Je suis contente parce que j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Honnêtement, j'y vais jamais. Là, j'y vais pas spécialement parce que je suis malade, mais tout simplement parce que ça m'a fait réagir dans ma vidéo 10 idées reçues alimentation, vrai ou faux. Je vous conseillais justement de faire appel à un professionnel, d'aller voir un médecin, de faire un bilan de santé une fois par an. Je me suis dit, je te donne des conseils que tu n'appliques même pas ma spécialité. Donc je me suis responsabilisée, je me suis dit que j'allais aller chez le médecin pour demander justement un petit bilan sanguin. Et je sais pas si c'est possible de faire un test d'allergie par rapport à ce que je mange, notamment du soja, notamment les oléagineux. Je sais que beaucoup de personnes sont allergiques à ça. J'avais vraiment envie de voir si c'est mon cas ou non. En plus, j'ai pris rendez-vous à Lyon chez une médecin qui a une approche hyper holistique, donc ça me convient parfaitement. J'y vais mercredi, donc je tiendrai au courant dans le vlog de dimanche prochain. Je sais pas si j'aurai déjà les résultats. Je le fais aussi pour vous motiver à prendre rendez-vous, à faire un bilan sanguin. C'est important pour voir justement si on a des carences, pour voir si on est en bonne santé. Parfois il y a des choses qu'on ne sent pas spécialement. Parfois on n'écoute pas toujours son corps, on essaie de refouler des émotions, des choses qu'on considère pas spécialement bien, qu'on veut pas avoir, et au final on passe à côté de certaines choses. Donc c'est pour ça qu'une petite prise de sang de temps en temps c'est pas mal. Ce midi c'est Pokéball, une fois par semaine je dirais. J'adore ça. J'ai dans ce Pokéball du riz blanc vinaigré, de l'avocat, des falafels et des edamame, des carottes, du chou rouge, des graines de sésame et de la coriandre en topping. Bon app. Bon appétit. Toi, t'as quoi dans ton poké pour donner de l'inspiration? Saumon, graines de courge, mangue, ananas, chou rouge, edamame, carottes et base de riz vinaigré. Très bien. Et ton petit plaid? Mon petit plaid de... Voilà, de papier. C'est pour Poppy en vrai. Je justifie à ta place, tu sais. Je me sens pas obligée de me justifier. Hein. Et toujours ma spicy mayo. Il y a Sophie qui vient de me livrer des cookies. En fait, j'ai reçu un message sur Instagram il y a quelques jours d'un compte de cookies me disant ça te dit de tester nos cookies tout simplement. Et j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et donc on m'a proposé de me faire livrer aujourd'hui, donc mercredi en fin de matinée. Et en fait je m'attendais pas à voir la fondatrice et donc on a un petit peu discuté. Elle m'a raconté son histoire, qu'en réalité elle a perdu son travail pendant le confinement et elle s'est dit qu'est-ce que je fais, j'ai plus de travail, soit je fais rien, soit je crée quelque chose. Et donc elle a décidé de créer sa propre marque de cookies qui s'appelle Soha. Et je trouve que c'est absolument génial déjà d'avoir l'idée et d'aller au bout en fait, de mettre en place les actions qui te permettent de créer quelque chose à toi. Elle n'était pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais elle s'est dit de toute façon j'ai pas le choix, comme beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. Et donc j'avais vraiment envie de lui donner un petit coup de pouce et de vous parler de ça parce que je trouve que faut du courage et puis elle est allée au bout de sa passion. Et je trouve ça juste remarquable qu'elle se dise bon allez, je vais contacter des gens sur Instagram, je vais livrer moi-même mes cookies. Et voilà, je pense que c'est important aussi d'aider les gens. On commence tous de zéro en fait et c'est dur au début. Et quand t'as un petit coup de pouce, franchement ça fait du bien. Si vous voulez suivre le compte Instagram, c'est Soha Cookies.
Waouh! Cher Marie, je vous remercie de m'avoir laissé l'opportunité de vous faire découvrir mes produits. J'ai lancé ma marque Soa Cookies l'année dernière en fin d'année, d'abord sur les réseaux et via mon site internet. J'ai ensuite développé les ventes dans les revendeurs lyonnais comme le Sésame Coffee, Barbarac Lyon, le West Express, Pignouf, etc. Ces partenariats peuvent varier au fil de l'année, donc voilà, si vous voulez aller en chercher, vous pouvez aller là-bas. La boutique est actuellement en travaux, mais une ouverture pour début décembre est envisagée. Elle est située au 31 cours Franklin Roosevelt à Lyon 6e. On dirait pas qu'elle a commencé ça il y a si peu de temps, enfin je veux dire tout est bien pensé, par exemple, ne serait-ce que la petite carte a un QR code derrière, enfin elle a vraiment un esprit entrepreneurial qui est fort développé et elle sait ce qu'elle veut et je trouve ça génial. Donc je vous mets les coordonnées juste ici. Elle fait quoi ma petite beauté? Oh! Bah oui, on t'avait pas vu dans le vlog. Oh bah oui, t'es trop belle. Tu fais un petit dodo. Bah elle est contente. On a fait une belle balade. Et voilà le déjeuner de ce midi. Si ça peut vous donner une petite inspiration, j'ai fait un bol avec en base du riz basmati pour les glucides. On a des haricots rouges et du maïs pour les protéines. Il y a également des glucides dedans. Il y a un avocat pour les lipides, des œufs, 2 œufs pour mon copain, 1 pour moi pour les protéines. Et puis ensuite, il y a beaucoup de vitamines qui sont apportées avec des petites tomates cerises, poivrons rouges. Pour la vitamine C, c'est une excellente source de vitamine C. Des petits champignons. Alors pour la sauce, j'ai mélangé de l'huile, de la sauce soja sucrée, des graines de sésame et des épices. J'ai reçu un message que j'ai partagé en story et qui a fait beaucoup réagir par rapport à l'amitié et je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo parce que vous avez été très nombreuses à me dire que vous aviez à peu près le même rapport que le mien à l'amitié mais que vous aviez honte de ça. Je vais vous retrouver le message exactement. C'est une abonnée qui me pose cette question. Coucou Marie, je me pose une question. Votre vie paraît tellement carrée, ça fait rêver une organisation pareille. Mais avez-vous une vie sociale, des sorties avec des amis? Je me demande cela parce qu'ayant quelques années de plus que toi, les sorties avec amis me prennent beaucoup de temps au détriment de l'organisation de ma maison. Et je lui ai répondu qu'elle avait raison, qu'on pouvait pas être partout et qu'il faut faire des sacrifices, que c'est le meilleur moyen de se disperser, de se perdre, d'être submergé, surmené, que de vouloir être absolument partout. Et je pense que le plus important, c'est de choisir déjà ce qu'on doit faire, donc par exemple ton travail ou voilà tes obligations, ça t'as pas le choix, mais après de choisir les choses qui t'apportent le plus de joie. Et je lui ai expliqué que moi les sorties entre amis, ça a jamais été vraiment mon truc. Alors je suis pas mal sortie quand même pendant mes études en fait d'école de commerce, mais je peux pas dire que c'est ce qui m'apportait le plus de joie. Je découvrais Paris, donc j'étais contente de sortir et tout, mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'est ce que je lui dis, j'ai vraiment peu d'amis et ils sont de moins en moins nombreux avec le temps, parce que l'amitié n'est sûrement pas aussi importante pour moi que pour toi. Et voilà, en fait c'est très important de définir ses priorités et tes valeurs et ce qui t'apporte le plus de joie. Et donc moi mes priorités ce sont ma famille, mon couple et mon travail. Ça ce sont mes 3 plus grandes priorités. Et voilà, j'ai quelques amis mais limite que je considère vraiment comme ma famille. J'ai très peu même pas de potes parce que c'est un choix en fait. On a si peu d'heures dans la journée que j'ai vraiment des objectifs qui sont très définis. Je peux dire que j'ai pas mal d'ambition et donc je veux pas perdre du temps parce que c'est la norme sociale d'avoir des potes, un grand groupe d'amis, de faire des sorties, etc. Personnellement, c'est pas ce qui m'apporte le plus de joie et des gens qui étaient étonnés. Je trouve bien d'admettre que tu as peu d'amis. J'en ai peu aussi et j'ai honte de le dire. Je trouve ta façon de voir très intéressante et déculpabilisante. C'est pas parce que tu as peu d'amis que tu es égocentrique ou égoïste. C'est simplement que tu préfères te focaliser sur autre chose. Voilà, comme je le disais, mon couple, ma famille, mon travail est très important pour moi parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir, vous voyez. Et c'est pas grave, c'est vrai qu'on nous a toujours mis dans la tête que l'amitié c'était une valeur super importante. Et voilà, il y a des gens qui répondent c'est fou cette injonction à l'amitié. Personnellement, j'en ai pas énormément non plus, c'est pas une priorité dans ma vie et c'est quelque chose que je ne trouve
pas facile à assumer. Ah, parce que moi justement je le trouve facile à assumer. Si tu me demandes t'as beaucoup d'amis, non j'ai pas beaucoup d'amis, c'est pas ma priorité. Et c'est vrai qu'il y a une injonction à l'amitié, c'est vrai. Et je trouve ça juste dommage. Mais après ça dépend tellement de la personnalité des gens. Je sais qu'il y a des gens qui adorent être entourés de plein de gens. Moi vraiment ça me puise mon énergie à chaque fois. Je pense honnêtement que je suis introvertie. J'aime aller à la rencontre de nouvelles personnes, mais c'est lorsque je suis seule que je me recharge et j'aime vraiment être seule. Quand je suis seule, il y a deux termes en anglais qui vont très bien. When I'm alone, I'm not lonely. Et ça me correspond parfaitement. En fait, j'ai pas peur d'être seule, j'ai pas peur de me retrouver face à moi-même. Et essayez de vous demander ça si vous avez peur d'être tout seul. Essayez de vous demander si c'est pas justement parce que vous avez peur d'être face à vous en fait, à ce que vous devriez améliorer, face à vos peurs, face à vos défauts. Et c'est bien justement de faire face à ça. Et pour mieux se comprendre et pour pouvoir essayer d'évoluer, c'est important d'être tout seul. Moi c'est pendant la période durant laquelle j'étais célibataire de 2 ans environ que je me suis vraiment découverte. Avant aussi j'avais un petit peu peur d'être seule, c'est pour ça que j'étais toujours avec un mec. Mais je me rends compte que je savais pas vraiment qui j'étais, je savais pas vraiment ce que je voulais, quelles étaient mes valeurs, etc. J'étais bien en couple parce que j'avais le rôle en fait de rendre heureux quelqu'un, donc ça me donnait aussi de l'importance. Mais j'ai réussi à me donner de l'importance toute seule justement durant cette période de célibat. Alors je vous dis pas que c'était facile au début, voilà, je me sentais seule. C'est pas pour autant que j'ai essayé de me faire des amis parce qu'encore une fois c'est pas ma priorité. Il y avait toujours ma meilleure amie qui était toujours là pour moi et voilà, quelques amis qui sont très proches de moi et comme je disais que je considère comme ma famille. Mais j'ai vraiment pris le temps de me découvrir et vraiment ça fait trop du bien parce que maintenant je prends plaisir à être seule et vraiment c'est des moments que j'apprécie énormément. Et dans le commentaire que j'ai écrit là, je viens de voir qu'il y a des réponses qui me plaisent pas spécialement parce que, par exemple, tu as une personne qui dit « J'aimerais pas du tout sortir avec un gars qui n'a pas d'amis. Sauf qu'en l'occurrence, moi aussi j'ai peu d'amis. » Bah alors, tu peux pas reprocher ça à quelqu'un. Si tu choisis d'être avec quelqu'un, tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce que tu aimerais qu'il soit ou pas parce qu'il te projette sur ta propre personne. Tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir peu d'amis alors que c'est quelque chose qu'il choisit justement parce que ça c'est pas dans ses priorités et qu'il a d'autres priorités. C'est pas parce que ta priorité est ton couple et que tu as choisi d'avoir un cercle d'amis très restreint que tu es 100% du temps avec ton copain. Il faut évidemment des moments où chacun fait des activités de son côté, chacun est seul. Je sais pas ce que reproche profondément cette personne à son copain lorsqu'elle dit que ça le gêne qu'elle n'ait pas d'amis. Mais je pense que c'est toujours une question de jugement des autres. On va dire oh là là, il a pas d'amis, donc ça veut dire que cette personne n'est pas sympa, ça veut dire que cette personne n'est peut-être pas drôle, ça veut dire que cette personne n'est pas sociable. Je pense que le jugement des autres c'est terrible, ça régit tellement nos vies et nos choix et ça devrait pas. Et je pense que c'est pour ça aussi que lorsqu'on est adolescent on essaie de faire partie d'une bande, d'être vraiment dans un groupe pour montrer qu'on arrive à appartenir à un groupe, qu'on arrive à être accepté. Et pour le coup je peux pas dire que c'est génétique parce que ma mère avait une énorme bande d'amis, mon père aussi avait énormément d'amis. C'est juste une question de personnalité. On a tous une personnalité qui nous est propre et il faut vraiment essayer de passer du temps seul avec soi-même pour savoir ce qu'on aime vraiment, ce qui est prioritaire pour nous. L'assumer et l'affirmer complètement. Voilà, je voulais vraiment adresser ce petit mot sur l'amitié parce que c'est pas censé être la priorité de tout le monde et qu'on n'a pas à juger les gens pour lesquels ça ne l'est pas. Chacun fait bien ce qu'il veut. On peut pas s'empêcher bien sûr d'avoir son idée sur la question, etc. Mais tu peux pas te mettre dans la tête de quelqu'un et tu peux pas dire ah bah quand même il serait plus heureux avec une bande d'amis. Bah non, non. Tu peux pas projeter tes propres valeurs, tes propres envies, tes propres goûts, tes propres priorités sur quelqu'un et juger le fait que cette personne ne soit pas comme toi. Chacun est complètement différent et c'est tout à fait normal. De toute façon, vous êtes votre propre meilleur ami. À partir du moment où vous prenez le temps de passer du temps avec vous, que vous découvrez, vous allez vous rendre compte que vous êtes formidable, que vous vous suffisez à vous-même, que vous vous amusez avec vous-même. Et c'est pas triste, c'est beau justement d'arriver à ce point de se dire que
vous vous sentez bien en votre présence et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous rendre heureuse. Et ça, vraiment, je vous assure que c'est une force. Mais pour ça, il faut passer du temps toute seule. Et en fait, dans son message, il y avait en réalité 2 questions. La première, c'était « As-tu une vie sociale ?» Et la deuxième question, c'était justement qu'elle avait une si grande vie sociale qu'elle sortait tellement avec ses amis qu'elle n'avait pas le temps d'organiser sa maison. Et le petit conseil que je peux te donner par rapport à ça, par rapport à ma propre expérience aussi, moi j'ai tendance à être un peu extrême. C'est-à-dire que si je commence à faire du ménage, il faut que je le fasse à fond jusqu'à nettoyer toutes les plaintes, le dessus des portes et tout. Au début, j'avais vraiment du mal à ne pas me mettre à fond dans une tâche parce que je pense que ça vient de mon éducation tout simplement. Ma mère qui m'a toujours répété, quand tu commences quelque chose, tu dois le faire à fond, tu dois aller jusqu'au bout. Donc vous voyez, c'est ancré en moi et j'avais du mal à juste passer un petit coup sur les surfaces, vous voyez. Mais en réalité, tu peux tout à fait continuer à sortir avec tes amis et avoir une maison propre. Je pense que l'astuce, c'est tout simplement de vraiment faire les choses au fur et à mesure. Par exemple, ton sèche-linge a terminé de tourner ou ta machine a terminé, direct tu étends ton linge ou direct tu le plies. Ton lave-vaisselle est terminé, direct tu ranges les choses. Tu viens de manger, et laisse pas ton assiette dans l'évier, soit tu la laves, sinon si t'as un lave-vaisselle tu mets direct dedans. Et en fait, tu vas te rendre compte que ce sont des tâches qui te prennent vraiment 10 minutes à faire, même pas. Et pourtant, si tu les fais pas tout de suite, ça va s'accumuler. Fatalement, ça va s'accumuler parce que tu vas te dire, ok, je vais me prendre une journée pour tout ranger. Et là, tu vas perdre un temps fou, tu vas devenir folle à la fin de la journée. Donc voilà, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de faire des petites choses chaque jour. Par exemple, un jour, tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais nettoyer le micro-ondes, ça te prend 10 minutes. Après demain, ok, je vais nettoyer le réfrigérateur, ok, je vais nettoyer la surface de ma salle de bain. Si tous les jours, tu prends 10 minutes pour laver un truc, tu vas te rendre compte que ta maison, elle va rester propre et ordonnée. Voilà, peut-être que tu as un peu tendance, comme moi, à vouloir tout faire à fond, alors qu'au final, tu peux tout faire un petit peu au fur et à mesure et ça fonctionne très très bien aussi. Ah aussi, je vous ai pas dit, mais je suis trop contente, l'îlot de ma cuisine est arrivé chez mes parents. Mon père est en train de le construire et il va me l'apporter début novembre, au mi-novembre plutôt. Donc j'ai trop hâte de vous le montrer. Et ma table de cuisine est pareil, en train d'être construite par le marbrier. Je vous en avais parlé dans un autre weekly blog. Et elle arrive fin novembre. Donc vous voyez, les choses continuent à s'installer peu à peu. Je vais bientôt aussi vous faire le tour de ma salle de bain, bathroom tour, pour vous montrer un petit peu l'organisation et tout. Donc voilà, les choses continuent d'avancer correctement. Ce matin, j'ai encore arrosé ce bananier Barnabé qui va très bien. Regardez la feuille, elle s'est complètement ouverte. Elle était toute recroquevillée sur elle-même, celle-ci, et elle s'est complètement ouverte. Et il y en a même une autre petite à l'intérieur qui commence à arriver. Franchement, il a l'air de se plaire ici. Le petit bébé se plaît aussi. Et James aussi, il a l'air d'aimer son nouvel environnement. Pareil, je l'arrose bien. Parce que regardez, ça c'est nouveau. Ça c'est complètement nouveau. Ça aussi. Donc je pense que c'est bon signe. Il y avait ces petites feuilles là, mais qui étaient toutes recroquevillées sur elles-mêmes avant. Et j'ai l'impression, dites-moi les connaisseurs, mais j'ai l'impression qu'il a l'air de repartir. J'ai acheté un truc qui a l'air génial. C'est une machine pour faire les soupes. Et ça t'évite d'avoir toute cette vapeur à chaque fois qui s'échappe dans ta cuisine. Ça coûtait pas si cher que ça. Je crois que c'était en promotion. Peut-être que c'est encore en promo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est un bon investissement pour moi étant donné que je fais tout le temps des soupes alors qu'on n'est même pas en hiver encore. Je vais faire une petite soupe classique avec plein de légumes et c'est justement une manière de manger plus de légumes si vous avez du mal à en manger. Moi, ma soupe, pour qu'elle soit meilleure, qu'est-ce que je mets? Ça m'arrive de mettre de la crème de coco, des petits croûtons aussi par-dessus que j'aime bien. Et en fait, je l'ai acheté parce qu'il y avait vraiment des super revues, des gens qui étaient ravis. Donc, on va tester ça. Vous voyez les lisses? Et tu mets ça directement là-dessus. Ça fait vraiment comme une bouilloire en fait. Super cool. Dites-moi si je débarque ou si vous connaissiez, mais je trouve ça super utile quand, comme moi, tu es fan de soupe, que tu fais ça tout le temps. On est samedi, on revient du marché, mais on n'a pas fait les courses. En fait, on est allé chercher des sandwichs dans un camion. C'est un Libanais qui fait ça. Et j'ai pris un sandwich falafel.
qui a l'air délicieux. Enfin, il était déjà très très bon la dernière fois, je suis en train de le mettre partout. Ouais. Et évidemment, du hummus. Sachant que ça c'est mon entrée. Parce qu'après je vais me faire à manger pour de vrai. Alors voilà, si vous habitez à Lyon, le marché quai des Célestins, ouais, quai des Célestins, et bien à un angle tout au bout du quai, il y a ce Libanais délicieux que je vous conseille vivement. Ça c'est bien, bébé? Ok. Et qui coûte en plus pas très cher. Franchement pas cher. Trop bon. En fait, tu prends une petite cuillère de hummus et tu le mets par-dessus. Ton sandwich à la fève et là... Hier, je vous parlais des petites choses que vous pouvez faire pour rester dans un environnement ordonné, propre, sain et puis qui vous permet d'avoir un esprit focus sur les choses que vous devez faire et pas avoir ça en tâche de fond, que vous devriez ranger votre appartement ou quoi que ce soit. Donc la petite tâche que je vais faire aujourd'hui, je dois faire depuis longtemps et j'y pense à chaque fois que je mets mon lait d'avoine, c'est nettoyer mon micro-ondes. Un jour, il y a quelque chose qui a explosé dedans, mais j'avais pas le temps, enfin j'ai pas pris le temps de le nettoyer. Donc ça fait des jours et des jours que ça reste comme ça. Là, je vous fais déculpabiliser parce que clairement, on l'a tous déjà fait. Donc ce que je vous encourage à faire après cette vidéo, petit challenge, trouvez quelque chose à nettoyer dans votre maison qui traîne depuis super longtemps, que ce soit votre réfrigérateur, votre micro-ondes, un placard. Dites-le dans les commentaires pour motiver les autres justement à faire une petite action qui vous aidera à avoir un environnement plus propre, plus ordonné pour pouvoir être plus sereine aussi. Dites-moi ce que vous avez choisi dans les commentaires. Demain, je ferai mon réfrigérateur. Mais voilà, maintenant je le fais au fur et à mesure parce que ça peut vite prendre beaucoup de temps et puis te décourager aussi de faire que ça de ta journée. Au bout d'un moment t'en peux plus, donc c'est bien de varier les activités aussi si tu peux, surtout le week-end. Mais c'est vrai que le dimanche est un jour bien propice à faire du ménage, réorganiser pour commencer la semaine sur de bonnes bases, mais c'est un jour propice aussi pour se détendre. Vous avez le droit de ne rien faire, de lire, de prendre un bain, de juste être sur le canapé, penser, de dormir, d'aller vous balader. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez l'habitude de faire le dimanche, si vous avez des petites activités qui sont ancrées dans une routine que vous adorez et que vous attendez le dimanche juste pour faire ça, dites-moi ça dans les commentaires. Pour le petit point culture de ce vlog, je vous avoue que j'ai pas écouté des podcasts, enfin des épisodes exceptionnels cette semaine. Si vous voulez écouter de très bons épisodes, j'ai mis les liens dans mon ancien weekly vlog de dimanche dernier. C'était vraiment des discussions, des conversations très très intéressantes. Cette semaine, j'ai écouté des trucs qui étaient sympas, mais voilà, on peut pas écouter des choses qui nous parlent à chaque fois. Sinon, au niveau des livres, je suis toujours en train de lire Le charme discret de l'intestin, qui est un livre qui t'apprend énormément de choses, et vous savez que l'intestin est le deuxième cerveau, donc très très intéressant. Mais j'ai aussi repris un livre que mon père m'avait offert lorsque j'avais 17 ans. Donc vous voyez, ça fait 8 ans que j'ai ce livre. Et je me souviens que lorsque je l'ai lu, je me suis dit dans ma petite tête d'enfant, en connaissant tout ça, j'ai vraiment une longueur d'avance sur les autres, parce que ce qui est écrit dans ce livre est assez dingue pour les relations humaines. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et c'est pas du tout... Regardez la vieille couverture en plus, je sais pas de quand date cette édition, mais ouais, c'est pas un livre sur des conseils pour se faire des amis, pas du tout. C'est un livre pour développer des relations humaines, qui peut être extrêmement utile si vous avez des entretiens d'embauche à passer, si vous êtes chef d'entreprise, même si vous êtes salarié dans une boîte. C'est vraiment, ça permet
de développer ses capacités de communication, de leadership, créer la sympathie, faire passer ses idées, savoir motiver, corriger sans gâcher une relation de travail. Je vous recommande vivement ce livre, c'est vraiment un classique de chez Classique. Hachette 1990. Ok, je crois que cette édition c'est 1990, ce livre est plus vieux que moi. Écoutez, je vous le recommande vivement et je suis en train de le relire parce que je me souviens rarement de la manière que j'avais de penser lorsque j'étais plus jeune. Dites-moi si ça vous fait la même chose, mais j'aimerais bien revenir lorsque j'avais 14 ans, 15 ans ou 8 ans et me souvenir de la manière que j'avais de penser à l'époque. Voilà, je me souviens vraiment m'être dit, après avoir lu ce livre, j'ai une longueur d'avance sur tous les gens qui n'ont pas lu ce livre. Mais voilà, j'ai commencé à surligner des choses et voilà, j'avais vraiment envie de le relire pour voir si je ressentais la même chose après avoir lu des dizaines de livres de développement personnel. Sinon, j'ai acheté 2 nouveaux livres. Un que vous m'avez recommandé en commentaire, qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» Matthew Walker, qui est hyper bien noté. Et qui coûte pas très cher, je vous le mettrai dans la barre d'infos, il coûte moins de 10 €. Et j'ai acheté le deuxième livre juste parce que j'ai vu qu'il y avait 19 997 revues et c'est juste dingue déjà qu'une personne prenne le temps de laisser une revue sur un livre. Là il y en a 20 000 et il est noté 4 étoiles et demi sur 5, ce qui est juste hallucinant. Il s'appelle Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Il a remporté un prix Nobel et c'est un best-seller international, donc je pense qu'il existe également en français. Voilà, trop hâte de le lire. 20 000 revues, non mais attendez, c'est dingue. Et ça pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez une nouvelle lecture. Voilà pour le point culture. Ça va le gros bébé? Elle est bien ta vie de chien. Oh ouais, elle est trop belle. Mais Poppy, tu sais qu'on dirait que t'es un petit bébé. On dirait encore un petit bébé, t'as 2 ans et demi pourtant. Hier je suis passée chez MAC parce que je voulais racheter le crayon à lèvres que j'utilise tout le temps depuis des années. On me demande toujours ce que je porte sur mes lèvres mais c'est la même chose tous les jours de ma vie depuis des années. Le crayon Spice de chez MAC, attendez je fais le focus. Et donc voilà, je l'ai racheté. C'est un nude un petit peu marronné, un peu foncé. Je l'applique en contour de mes lèvres. Et en général après j'estompe comme ça vers l'intérieur pour que ça fasse plus naturel. Mais là en fait j'ai eu envie d'acheter un autre crayon, peut-être un petit peu moins foncé et donc j'ai demandé conseil à une vendeuse chez MAC qui m'a dit tu peux te tourner vers le Dervish ou Derwish. Je vous en ai déjà parlé en story, là je viens de vous en parler il y a quelques minutes mais je me suis dit que vous ne regardiez pas tous mes stories sur Instagram et comme vous me demandez souvent des questions sur ce que je porte sur mes lèvres, je me suis dit que j'allais vous en parler dans le vlog. Donc voilà, c'est le Derwish, si vous pouvez voir, en fait la lumière de cette salle de bain elle est quand même très orangée, donc considérez ça aussi. De ce côté là c'est le Spice et là c'est le Derwish. Je l'aime bien mais le truc que j'aime pas trop c'est qu'il a des micro-nacres dedans, donc ça donne un peu un glow aux lèvres qui peut être sympa mais que je recherche pas spécialement. Donc au final c'était difficile de trouver le même que le Spice mais en plus clair. En vrai il y a le Bold Liber mais qui est un peu trop clair pour mes lèvres parce qu'elles sont assez pigmentées de base. Je vais juste vous montrer comment ça rend ce petit rose. Et voilà le combo. Alors je vais essayer de vous montrer dans une autre lumière parce que c'est vrai que la lumière de la salle de bain ça rend pas justice. Un peu nude, un peu soutenu avec des sous-tons un peu rosés. Mais vous voyez le côté un petit peu scintillant. Alors ça peut être sympa hein. C'est juste que c'est pas spécialement ce que je recherche, mais c'est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montre ce que je mets dans ma soupe quand je fais une soupe classique. Il y a 3 carottes, 2 courgettes, 2 pommes de terre, un navet et des champignons. Là j'en ai combien? J'en ai 5. Voilà ma soupe par défaut.
Alors voilà, j'ai mis tous les légumes dedans, j'ai recouvert d'eau. Je mets à peu près au niveau des aliments, mais pas non plus trop haut parce que j'ai envie que ça reste velouté, non pas une soupe super fluide. Après, donc on va remettre ça. Smooth start. Et effectivement, l'appareil est en train de chauffer. Donc apparemment, ça va sonner lorsque ce sera prêt. On aura simplement à enlever le cordon d'alimentation et à verser la soupe depuis le bec verseur. On n'a même pas besoin d'appuyer sur un bouton pour tout mouliner, ça mouline tout seul. Ok, donc là apparemment ça a bien blendé, mélangé, mixé les légumes. Et voyons ça. Ouh, waouh! Je suis là, derrière ma soupe. Mercredi, on va se retrouver pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Comment remédier ou gérer plutôt le spleen qu'on peut avoir, connaître, ressentir en automne. Lorsque la nature se meurt, que les feuilles tombent, qu'il fait un peu plus froid, qu'il fait nuit plus tôt. C'est vrai que ça peut jouer sur notre morale. Qu'on peut avoir une sorte de petite déprime saisonnière. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner tous mes conseils, mon point de vue pour gérer au mieux cette transition, parce que les transitions sont jamais faciles et les transitions saisonnières ne le sont pas non plus. Donc voilà, je voulais vraiment vous aider en ce sens. Donc on se retrouve mercredi à 18h25 pour cette vidéo, ou sinon tout de suite sur Instagram. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. N'oubliez pas de faire le petit challenge de nettoyer une chose de votre appartement ou de votre maison qui n'a pas été nettoyée depuis longtemps, qui vous crée un peu de stress passif. Dites-nous ce que vous avez choisi dans les commentaires pour qu'on se motive tous ensemble. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée. Bye!